Paragraphe 2, logarithme d'une fonction. Alors cette fois-ci, on revient avec la fonction logarithme naturel ou logarithme népérien. Donc ici, c'est bien la fonction ln dont on va parler. Mais cette fois-ci, on ne va pas prendre ln de x, mais ln d'une fonction de x. Alors, vous allez voir que cette nouvelle fonction va avoir des propriétés sensiblement équivalentes à la précédente. Alors il va falloir adapter avec la fonction u de x qu'il contient. Alors première partie, les limites. Propriétés. Donc soit u une fonction définie, dérivable et strictement positive sur un intervalle grand I de grand R. Alors ça c'est très important pour la définition du logarithme de cette fonction u. On désigne par a soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. On reprend la notation standard que l'on avait sur les limites vues dans un chapitre précédent. Eh bien, si la limite quand x tend vers a de u de x est égale à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers a de logarithme de u de x est égale à plus l'infini. Si la limite quand x tend vers a de u de x est égal à un nombre réel petit b, alors la limite quand x tend vers a de logarithme de u de x sera égale à logarithme de b. Et troisième cas, si quand x tend vers a, la limite de u de x est égale à 0, alors 0 par valeur positive bien sûr, alors limite quand x tend vers a de logarithme de u de x est égale à moins l'infini. Alors, en application, voilà comment on va rédiger. C'est surtout un problème de rédaction ici. Déterminer les limites de ln de 4x-1 aux bornes de son ensemble de définition. Alors, 1/4 plus l'infini. On comprend bien que pour que la fonction 4x-1 soit à valeur positive, eh bien, il faut que 4x-1 soit supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, pardon, et donc que x doit être strictement supérieur à 1 sur 4. Alors, comment allons-nous rédiger cette chose-là? Alors tout d'abord, on s'intéresse à la limite en plus l'infini. Et en plus l'infini, 4x-1 c'est une fonction affine, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x-1 est égale à plus l'infini. Et on sait que quand x tend vers plus l'infini, eh bien la limite de logarithme de grand X est égale à plus l'infini. Donc, alors c'est là le nouvel argument à utiliser, par composition, on compose les deux fonctions précédentes, logarithme de x et 4x-1. Donc on appelle ça la composition. Par composition, on peut affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de 4x-1 est égale à plus l'infini. En résumé, vous déterminez la limite de la fonction à l'intérieur du logarithme et ensuite vous appliquez à cette limite le logarithme. Donc trois cas se présentent, soit c'est 0, auquel cas la limite sera moins l'infini, soit vous avez une valeur constante, auquel cas la limite sera logarithme de cette valeur constante, soit vous trouvez plus l'infini et le logarithme sera, la limite du logarithme sera plus l'infini aussi. Alors, on avait dit aux bornes de son ensemble de définition. Donc regardons ce qui se passe pour la seconde limite, c'est-à-dire en 1/4. Eh bien, la fonction 4x-1 est complètement définie quand x tend vers 1/4 et elle vaut 0, il suffit de remplacer x par 1/4. Alors on est bien d'accord, c'est 0 plus, puisque on va prendre 1/4 par valeur supérieure, et donc on est bien, encore une fois, pour des valeurs positives. Alors sous ces conditions, la limite quand grand X tend vers 0 plus de logarithme de grand X est égale à moins l'infini. Donc, par composition, comme précédemment,
la limite quand x tend vers un quart de logarithme de 4x moins 1 est égale à moins l'infini. Alors, la fonction dérivée, maintenant, eh bien, propriété, soit u, une fonction définie et dérivable est strictement positive sur un intervalle i de grand R, toujours pour la définition du logarithme, eh bien la dérivée de logarithme de u de x est égale à u' sur u. Alors on retrouve cette fonction, on retrouve la définition de la dérivée du logarithme. Si je prends u de x égale x, eh bien la dérivée de u de x c'est 1, et je retrouve bien le fait que le logarithme de x est égal à 1 sur x. Alors, regardons un exemple. Bien évidemment, ce qui va être important, c'est dans un premier temps de déterminer les valeurs de x pour laquelle notre fonction u de x est dérivable et surtout à valeur positive. Alors ici, on a comme exemple soit f de x égale logarithme de x carré moins 3x plus 2. Donc on voit bien que u de x, c'est x carré moins 3x plus 2. C'est donc un trinôme. Alors on revient au chapitre de première sur la résolution d'un trinôme, et ici plus particulièrement sur la détermination du signe de ce trinôme. Alors on commence par calculer le discriminant, b carré moins 4ac, soit 9 moins 4 fois 1 fois 2. Je vous laisse vérifier les calculs, ce qui fait 1. Donc delta est positif, et donc la fonction u est du signe de 1. 1 c'est le coefficient en petit a, à l'extérieur des racines. Donc ces racines, je les détermine, et je vois que donc x1 qui s'écrit moins b moins racine de delta sur 2a vaut 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a vaut 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc, en résumé, x est défini donc sur moins l'infini plus l'infini, et donc u de x eh bien, sera positive à l'extérieur des racines, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 1, et 1, pardon, et ensuite entre 2 et plus l'infini, et négative ailleurs. La fonction f est dérivable sur moins l'infini 1 exclu, union 2 plus l'infini 2 exclu. Alors, comme f' de x est égal à u' sur u, et que u de x' est égal à 2x moins 3, je vous rappelle que u de x, c'était x carré moins 3x plus 2, donc 2x moins 3 pour la dérivée. Eh bien, je peux affirmer que f' de x égale 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 2. Alors, dans les exercices, on peut vous donner l'ensemble de dérivabilité de la fonction f pour ne pas avoir à faire l'étude sur le trinôme. Alors, après les dérivées, on peut regarder ce qui se passe pour la primitive d'une fonction de ce type. Alors, primitive, propriété, soit u, une fonction définie, dérivable, est strictement positive sur un intervalle i de grand R. Les primitives de la fonction u' sur u sont de la forme logarithme de u de x plus c, où c est une constante réelle. Alors, on sait que une fonction est une primitive d'une autre fonction si en la dérivant on retrouve la fonction de départ. Et bien là on comprend bien que d'après la formule du petit 2, la dérivée de logarithme de u de x étant égale à u' de x sur u de x, on a bien une fonction qui est candidate à être une primitive de la fonction u' sur u. Je rappelle que l'on a vu dans un chapitre précédent les primitives des fonctions u' sur u puissance n, où n était supérieur à 1. Et dans ce cas-là, on a une fonction du type moins 1 sur n plus 1,
fois 1 sur u puissance n plus 1. Alors prenons un exemple. Soit f de x, la fonction définie par 2x sur x carré moins 1. Donc on va appeler soit u de x égale x carré moins 1. Alors dans cette partie-là, il faudra bien évidemment être capable d'identifier donc un quotient et au numérateur la dérivée ou une expression qui ressemble à la dérivée du dénominateur. Donc ici, on voit bien que u de x, c'est x carré moins 1. Alors u de x est égal à x moins 1 fois x plus 1. Sa transformation est liée au fait qu'on utilise une identité remarquable, a carré moins b carré. Et donc, on peut en déduire que u de x sera positive, strictement, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, moins 1 et plus 1 étant exclus. Alors, pourquoi j'ai le droit de dire ça? Bien, tout simplement, j'évite de faire le calcul du discriminant fait précédemment pour déterminer le signe de u de x, puisque je connais une forme factorisée de u de x, et que donc les racines de mon trinôme u de x eh bien, sont les valeurs qui annulent mon produit, c'est-à-dire 1 pour le facteur de gauche et moins 1 pour le facteur de droite. Donc j'ai deux racines, et le signe de u de x, eh bien c'est le signe il est du signe de a à l'extérieur des racines. A, c'est le coefficient qui est devant x carré, c'est-à-dire 1 ici, positif. Donc, ça sera positif entre moins l'infini et moins 1 exclu, union 1 exclu plus l'infini. Alors 2 plus, u' de x égale 2x, et donc f est bien de la forme u' de x sur u de x. Les primitives de f sont donc de la forme logarithme de u plus c, où c est une constante réelle, sur l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu, union 1 plus l'infini 1 exclu. Donc ln de x au carré moins 1 plus c est la primitive de la fonction f initiale.